Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine En toute vérité. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Jesse Numbi. Il est le coordonnateur provincial de la cellule de communication de la majorité présidentielle. Bonsoir, Monsieur Jesse. Bonsoir, Monsieur Sanga Captiva. Je suis également le porte-parole de la majorité au Katanga. Merci bien, Monsieur Jesse Numbi, pour cette précision. Donciel Miji, bonsoir. Je vous en prie, merci. Merci bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec notre invité. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre. Comment comprendre la position de la majorité présidentielle? Nous allons étayer la question avec notre invité, M. Jesse Numbi. On commence directement. Pourquoi la majorité présidentielle soutient la nomination de Bruno Tshibala? Pourquoi nous soutenons? Mais nous avons accueilli cette nomination qui a été faite dans les règles et dans les règles de l'art, effectivement de la politique, et dans le respect de notre Constitution, dans le respect de l'accord du 31 décembre. Nous pensons que nous ne pouvons que soutenir. Il était plus que temps que nous ayons un Premier ministre et que nous puissions maintenant lancer les activités, en fait le programme pour les élections prochaines. Donc il était temps d'arrêter avec entre guillemets, la blague selon Kabound. Autour de la nomination de Bruno Tshibala, ce que nous avions appris, c'était sur base d'une liste de 5 personnes présentées par le rassemblement piloté par Olenga Nkoy. Sur la liste, il y avait le nom de Félix Tshisekedi. Pourquoi vous n'avez pas choisi Félix Tshisekedi? Mais pourquoi voulez-vous que nous choisissions Félix Tshisekedi? Et ça n'exprime pas ici la peur que vous avez vis-à-vis de Félix Tshisekedi? Rappelez-vous, en 2003, le chef de l'État, Joseph Kabila, a travaillé avec ses bourreaux. Il a travaillé avec Jean-Pierre Mbemba. Je ne sais pas si Félix Tshisekedi a la carrure de Jean-Pierre Mbemba. Rappelez-vous de Azarias Rouberois. C'est une sommité, cet homme. Vous pouvez vous comparer sur le plan intellectuel Félix Tshisekedi et Azarias. Rappelez-vous de Zaïd Ngoma, feu Zaïd Ngoma. Ils étaient là et le chef de l'État les a maîtrisés, le chef de l'État les a dirigés. Il a géré avec ces gens pendant 3 ans. Avant les élections, il les a battus à plate couture. Alors, vous pensez cet homme-là avoir peur de Félix Tshisekedi? Je ne pense pas. Nous vous demandons alors pourquoi alors vous n'avez pas choisi Félix Tshisekedi. Mais écoutez, lorsque le Premier ministre, d'abord je vous informe que selon notre Constitution, c'est le Premier ministre qui gouverne. Le chef de l'État, il préside, le Premier ministre, il gouverne. C'est-à-dire, c'est lui qui a la responsabilité de la gestion du pays, même devant le Parlement. Alors, nous ne devons pas choisir juste avec légèreté, parce que vous vous appelez Monsieur Miji, que nous vous donnions ce poste. Ça ne vous revient pas de droit. Il est parmi les membres du Rassemblement. Lui aussi, il a réclamé la primature? C'est lui qui est en train de travailler. C'est lui qui est derrière Félix. Vous avez suivi Félix. Il a dit, qui est derrière toi? Il y a Katumbi est derrière moi, je suis derrière Katumbi. Alors c'est une cacophonie. Ils ne savent même pas que c'est le peuple qui doit être derrière nous et ils se mettent derrière l'un et l'autre. Je ne sais même pas, ils sont en train de jouer à un jeu d'enfant. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est par là, c'est puisque c'est Katumbi qui est derrière Félix, vous dites que non? Donc c'est un problème d'individu. C'est monsieur, il faut à tout prix l'écarter. Monsieur Sanga, ne m'amenez pas dans un débat d'individu. C'est vous qui aviez évoqué le nom de Katumbi. J'ai cité 2 noms par rapport à d'autres noms. Parce que ce sont les 2 noms qui, parmi les signataires, qui étaient en train d'agiter les autres, de vouloir montrer que c'est eux qui avaient la majorité, alors que la majorité est de l'autre côté. Pas plus tard qu'hier, vous avez appris que même ceux qui étaient encore avec eux, c'est Sanga et les autres, ils sont en train de rejoindre Bruno Tshibala. Ne continuons pas à agiter. Donc le laboratoire de la majorité présidentielle tourne parfaitement bien. La majorité n'a pas de problème. Donc, le laboratoire, avec ces stratégies, ça tourne parfaitement bien. La stratégie de débauchage. Ah, les débauchages. Alors, parlons-en. Parce que vous parlez de débauchage, ici, je voudrais vous dire, qui est le plus responsable, le débauché ou le débaucheur? Parce que nous sommes dans une affaire d'État. Il faut faire attention.
moi je voudrais dire au peuple, faites attention avec des gens qui sont facilement manipulables, qui sont facilement débauchés. Si dans votre famille, il n'y a que des débauchés, alors pourquoi vous suivre? Donc, le peuple a raison, le peuple a raison de ne pas suivre ces gens qui ne se font même pas confiance eux-mêmes. Donc on peut comprendre que vous n'avez pas misé sur les critères intellectuels, ainsi de suite, mais vous avez plutôt misé sur... Mais est-ce que vous pouvez comparer l'intellectualisme entre Bruno Tshibala et les autres? Faites-le, vous êtes journaliste. Moi, je ne citerai pas les gens. Je connais le niveau intellectuel de Bruno Tshibala. Ne voyez-vous pas que M. Djessé, vous avez... Je connais l'expérience politique de M. Tshibala, qui est dans la politique depuis les années 80. Je connais la ténacité de ce monsieur. Mais qui a trahi, enfin. J'aurais bien voulu que quelqu'un... Pourquoi vous appelez ça trahir? Quelqu'un qui a dit la vérité. D'abord, parlons un tout petit peu du rassemblement. Ça signifie quoi, juste la vérité, une minute. Juste une minute. Le monsieur a été soi-disant exclu parce que ça n'a pas respecté les règles de l'UDPS. C'est comme ça que nous ne reconnaissons pas cette exclusion. Vous savez que chaque parti a un statut et ce statut est déposé au niveau du ministère. Alors, le ministère, l'UDPS. Le ministère, c'est vous qui êtes en train de le dire. Le ministère, c'est pas une structure privée à ce que je sache, mais si c'est privé, alors c'est pour la famille. C'est un parti politique. Un parti politique, c'est pas privé. Il y a des règles qu'il faut respecter. Donc, ça veut dire que vous avez déjà... Les affaires internes ne vous concernent pas, vous, ça nous concerne parce que c'est un parti politique qui œuvre dans la République démocratique du Congo. Ça nous concerne en tant que peuple. Ce qui se passe là-dedans, nous devons y voir clair. Vous savez, la démocratie se construit, oui, la démocratie se construit à partir des partis politiques. Si les partis politiques ne savent pas construire la démocratie, nous sommes en train d'aller vers un enfer. Moi, je ne peux pas accepter que nous ayons des partis politiques qui se comportent n'importe comment et qui refusent que nous puissions critiquer cela. Nous devons critiquer. Alors, revenons un tout petit peu sur Bruno Tshibala. Quel est le péché de Bruno? Avoir dit non au plan machiavélique. Ça signifie quoi dire non, je vais vous le dire. Avoir dit non, parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit non au plan machiavélique de Félix qui voulait vendre le parti politique à un commerçant. Et vous voyez ça, monsieur, vous le savez très bien. Faites des recherches, vous trouverez. Alors, quand Tshibala dit non à Félix Tshisekedi, que l'UDPS n'est pas à vendre, Félix se fâche et il dit, moi j'ai déjà empoché les commissions. C'est une marchandise. Moi j'ai déjà... Ils en ont fait une marchandise. Donc on peut comprendre que vous avez aussi à en profiter. Non, nous n'avons pas profité. Donc, Bruno Tshibala est venu vous vendre ça alors, comme c'est une marchandise. Nous n'avons pas besoin de l'UDPS parce que nous sommes déjà majorité. Parce que nous sommes une majorité, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle majorité. Nous avons déjà le peuple, nous. Alors, pourquoi aller chercher à acheter des gens? Nous n'avons pas besoin. C'est eux qui viennent. Ils ont besoin du boulot. Vous avez vu des gens agiter. Attendez, vous avez vu des gens agiter le peuple ici parce qu'ils n'ont pas été nommés. Il a besoin des villes mortes pour que lui trouve un emploi. Un chômeur qui vous demande de détruire votre travail pour que lui trouve du travail. Mais ça ne signifie pas revendiquer aussi. Revendiquer par rapport à quoi? Revendiquer son poste? Il est né avec? Non. La primature n'appartient pas à un individu. Ce pays nous appartient à tous. Bruno Tshibala, Djessé Numbi, Félix Tshisekedi, tous sont congolais. Alors il ne faudrait pas que certains se croient plus congolais que les autres. Et ne voyez-vous pas que nous sommes loin alors de résoudre cette crise politique au pays? D'autant qu'il y a un camp. Vous savez, la résolution d'une crise, c'est d'abord la bonne volonté. Il y a des gens qui pensent que résoudre une crise, c'est quand lui mange. Nous pouvons alors comprendre que vous n'avez pas aussi cette bonne volonté de pouvoir... Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais vous donner la bonne volonté. Je vais vous donner la bonne volonté et la mauvaise volonté. Vous allez juger et le peuple va juger. Le chef de l'État, lorsqu'il reçoit le rapport de la SENCO, il dit « je m'y emploie moi-même ». Le chef de l'État va inviter toutes les institutions. Le rassemblement, même la dissidence du rassemblement, c'est-à-dire ce que vous appelez rassemblement Katumbi. Voyez-vous? Félix et Pierre Lumbi. Non, rassemblement Katumbi, non, il ne faut pas dire ça. Non, non, c'est une hypocrisie. Nous restons dans cette l'émission s'appelle En toute vérité. Laissez-moi vous dire la vérité. Le président du rassemblement, c'est Félix Tshisekedi. Laissez-moi vous dire la vérité. Oui. Le propriétaire du rassemblement, c'est Moïse Katumbi. Ah bon? Alors, il ne faut pas nous voiler la face. Je suis en train de vous dire la vérité. C'est moi. Vous m'avez invité pour vous dire la vérité. D'accord. Alors, laissez-moi vous dire la vérité. Alors, le rassemblement Katumbi a été invité. Ces délégués ont séché. En d'autres termes, ils ont été moins
Parce qu'ils estiment... Moins poli non, vis-à-vis du parce chef qu'ils qui devait les estiment nommer. qu'ils avaient demandé l'audience Avant, et puis on avait refusé ça. Ah voilà, mais très bien. Parce que je dois expliquer au peuple pourquoi nous avions refusé. Oui. Les amis ont fait une stupéfuge pour demander une audience alors qu'ils avaient un problème dans la famille. Un groupe dans la famille de 3 personnes, manipulés par qui vous savez, en fait le patron du rassemblement, ils vont déposer une demande. Le chef de l'État ayant reçu une autre demande de la même famille, signée par 7 autres enfants, le chef leur dit, je ne recevrai ni l'un ni l'autre. Organisez-vous pour venir ensemble. Ils sont rentrés, ils s'organisaient autrement, ils essayaient de tromper le peuple en disant tout le monde s'est rallié, nous sommes maintenant ensemble, nous allons maintenant nous présenter, nous allons aller voir le chef de l'État. Et le chef de l'État leur dit, d'accord, vous venez à telle heure, vos frères viendront aussi à telle heure. Et qu'est-ce qui les empêchait d'y aller? Ils ne sont pas partis. Alors, puisqu'ils ne sont pas partis, nous n'allons quand même pas aller perdre notre temps à aller chercher ces gens qui ne veulent pas du consensus, ces gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels, parce que c'est moi ou rien. Ah, donc vous évitez aussi cette opposition qui se dit, bon voilà, nous on peut être avec la majorité. Eh bien, eux ils cherchent à être avec qui? Quand ils veulent être nommés, c'est pour être avec qui? Le peuple. Quel peuple? Le chef de l'État qui va les nommer, c'est lui le peuple? Mais c'est faux. Ce qu'ils cherchent, c'est être avec le chef de l'État. Alors, nous fustigeons cette hypocrisie. En même temps, quand vous arrivez chez lui, parce qu'il a été reçu ensemble avec le conseiller de Sassou Nguesso, et il nie ça, c'est très dangereux quand un homme d'État est en train de mentir publiquement au peuple et au nom du peuple. Vous voulez parler de qui? Le monsieur Tshisekedi, oui. Chilombo. Monsieur Chilombo va rencontrer le chef de l'État. Quand il le rencontre, c'est Monsieur le Président. Et quand il rentre devant vos écrans, c'est Monsieur Kabila. Eh bien, écoutez, nous devons quand même être sérieux. Nous devons donner une éducation à notre peuple. Le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Je félicite quand même son patron. Qu'il suive au moins l'exemple de son patron. Son patron a toujours dit, Monsieur le Président Kabila. C'est très simple. Quand on dit Monsieur Kabila. Un minimum de respect. Ne voyez-vous pas que en Belgique, on ne dit jamais. En Belgique, on dit jamais. Hein. En Belgique, on ne dit jamais Monsieur Albert. On dit Sa Majesté. Je pense que c'est ça. Vous voulez qu'on amène ces règles aussi? Non, mais ça a toujours été. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est pas lourd, c'est pas le déifier. Ça, ce n'est pas encore. Ce n'est pas le déifier. Ça, ce n'est pas encore l'emphase. Ce n'est pas le déifier. C'est tout simplement une courtoisie et c'est très simple que ça. Mais quand ils vont s'incliner lors de la nomination, c'est encore plus grave. Donc vous n'avez Nous ne voulons pas d'hypocrisie. Parce qu'il n'a pas été poli envers le chef de l'État. C'est pas ce que j'ai dit. Le chef de l'État a ses raisons. Il y avait une liste. Les critères, ce n'était pas la politesse. Je ne sais pas si c'était aussi ça, mais je pense que le chef de l'État a dû faire son choix en tenant compte des critères beaucoup plus solides pour permettre à ce que le pays soit bien géré. Mais ne voyez-vous pas alors que nous sommes loin encore de résoudre cette crise politique, M. Numbi? Je reviens pour vous dire que la crise politique se résout par rapport à la volonté politique des hommes politiques, des politiciens congolais. Si nos amis de l'opposition comprennent que l'intérêt du peuple doit primer, que les élections doivent être notre priorité et non pas notre positionnement, je pense que la crise est déjà levée. Si alors ils ne comprennent pas que vous êtes en train en fait de ne pas chercher... Vous ne voyez pas que le peuple est en train de s'occuper d'eux? Ça signifie quoi? Parce que M. Jesse Numbi, à ces niveaux, comme Donciel venait de le dire, l'objectif de l'accord était de résoudre la crise pour qu'on puisse aller directement aux élections. Mais nous n'allons pas... Aux élections. J'ai fini ma question pour qu'on puisse aller directement aux élections. Mais juste après la nomination du nouveau Tchibala, vous aviez entendu des bruits à gauche et à droite. Le lundi, il devait y avoir des marches ici que vous aviez étouffées en envoyant beaucoup plus de militaires dans différentes villes. Merci beaucoup, Sanga. Premièrement, nous devons corriger une chose. Oui. Après les accords, M. Bruno se levait et il a tendu ses mains. Il a dit, voilà, j'ouvre mes bras, je tends ma main, venez, nous allons continuer, nous allons travailler pour faire un gouvernement d'union nationale. Parce que ce sont les postes qui les intéressent. Qu'ils aillent voir Bruno et ils auront des postes. Ça, c'est de 1. De 2, la dite marche dont vous parlez,
elle a eu lieu où? Ils ont tenté, vous avez étouffé ça dans l'œuf. Ils ont tenté de faire quoi? Quelle marche qu'ils ont tenté de faire? Ici à Lubumbashi. Ils ont donné, oui, je vis à Lubumbashi. Vous avez ils ont arrêté donné les itinéraires. Les personnes de troisième âge. Ils ont donné les itinéraires. Moi, je suis sorti à l'heure qu'ils avaient donné les itinéraires, il n'y avait personne. Et vous savez où est-ce qu'ils sont allés chercher les gens? Parce que la soi-disant marche, c'est vers midi, 11h qu'ils vont décider de faire quelque chose au golf. En fait, ils ont maintenant commencé à aller chercher les jeunes désœuvrés. Ils sont allés chercher quelques jeunes drogués, quelques drogués pour les amener là-bas. Et bien sûr, quelques mamans fanatiques qu'ils ont pris là-bas, qu'ils veulent exposer, inutilement d'ailleurs. Alors, ils sont sortis pour créer un désordre, parce que déjà quand ils sortent, la première des choses, c'est barrer la route. C'est ça, faire une marche? C'est barrer la route? C'est empêcher les autres Congolais à travailler? Est-ce que c'est ça une marche pacifique? Est-ce que c'est ça la démocratie? Vous voulez faire votre marche et vous voulez empêcher les autres Congolais de faire leur travail. Messieurs, nous sommes dans une situation économique difficile et le Congolais vit au jour le jour. Le Louchois n'aime pas les distractions comme celle-là. Vous avez vu que les Louchois ne voulaient même pas entendre parler de ça. Les Louchois étaient au travail depuis 7h30. Ils ont travaillé jusqu'à très tard. Les Congolais n'ont plus besoin de ces histoires. C'est dépassé. La politique est dynamique. Allez dire à ces politiciens que nous sommes à une autre période, que le rassemblement se renouvelle. Je vois, il y a beaucoup de jeunes gens là-bas. Que ces jeunes prennent les choses en main et je pense que les choses vont aller. Qu'ils ne restent pas derrière les mêmes personnes. Comment faire à ces jours pour au moins arriver à résoudre alors cette crise? M. Tchibala les a invités. Ils n'ont qu'à aller voir M. Tchibala. Je vous dis, moi je suis partisan d'un dialogue permanent. Je crois que le chef de l'État est toujours disponible pour écouter les uns et les autres. Le Parlement est là, M. Tchibala est là, toutes les institutions sont là, qu'ils viennent discuter. Ce qu'ils sont en train de faire à l'extérieur, ce n'est pas ça qui va nous donner la solution. Il ne faut pas aller à Addis Abeba quand vous avez appelé les gens à descendre dans la rue. Vous voyagez, vous allez quitter avec votre famille, vous allez en Europe pour vous pavaner dans des beaux palais, alors que vous tuez votre peuple. Ça, c'est inacceptable. Donc ça ne vous intéresse pas? Qu'est-ce qui nous intéresserait? Quand ils consultent l'Union africaine pour vous pensez que quand vous allez consulter l'Union européenne au lieu de consulter votre peuple, ça nous intéresserait, nous? Ce qui nous intéresse, c'est le Congolais. C'est ça qui nous intéresse, pas l'Europe. Parce qu'ils estiment que parce que la solution n'a pas été trouvée ici au pays, donc il faudra que l'Union africaine ou soit les Nations Unies puissent encore l'Union africaine que vous avez donner ses bons offices. L'Union africaine que vous avez traitée de kabylistes. Voilà les indélicatesses. Il faut faire la part des choses entre Edem Kodjo et l'Union africaine. Non, mais écoutez, on ne fait pas la part des choses de cette manière-là. Voilà l'indélicatesse de la diplomatie du RASOP. Quand on n'est pas encore rodé, c'est pourquoi nous avons refusé de prendre des gens pareils. Vous voyez un peu le comportement du monsieur vous allez prendre comme Premier ministre. Quelle diplomatie il va nous faire? Il nous a amené, on nous a amené Kodjo par la pression de l'UDPS. Par la pression de Félix Tshisekedi et son papa. Nous avons accepté que messieurs soient envoyés par l'Union africaine. Ils ont traité le monsieur de kabiliste, et même l'Union africaine, Madame Kosuzuma, a été traitée de kabiliste, et on a dit tous les mots sur cette Union africaine. Et aujourd'hui, c'est la queue entre les pattes que l'on rentre encore à Addis Abeba pour aller négocier. Voilà comment on se comporte. Sassou Nguesso vient ici. On le traite de n'importe quoi, on ne veut pas traiter avec les sanguinaires. Aujourd'hui, c'est chez Sassou qui sont en train... Voilà comment des gens qui vont nous faire la diplomatie demain. Non, je me pose alors une question, ce n'est pas de cette manière que l'on fait la diplomatie. Est-ce que vous allez faire un franc jeu avec le nouveau Premier ministre? Nous avons toujours été francs. Nous avons toujours été francs. Parce que je sais de quoi vous voulez parler, notamment du dépassement en 2016, lorsque nous avions constaté qu'il y avait un problème, nous avons été francs et sincères. Le chef de l'État a parlé devant la nation, depuis 2014 d'ailleurs, 2014, à la fin de l'année 2013, pour demander au Parlement de pouvoir changer notre mode de scrutin, parce que nous avions des problèmes financiers. Déjà en son temps, le chef de l'État, qui est une girafe, qui voient plus loin que ceux qui sont des petites lièvres qui tournent autour de l'arbre.
Monsieur Lui, Jesse, il voit plus loin que les arbres. Il avait vu qu'il y avait un problème. Il avait prévenu. Nos amis ont créé de superfuges, ils ont bloqué la machine. Et puis aujourd'hui, nous avons eu du retard. Mais ne vous pas que encore c'est très difficile aujourd'hui puisque la question de mobilisation des finances n'a pas été résolue. Mais vous savez que nous avons déjà mobilisé plus de 300 millions de nous-mêmes. Alors qu'eux, ils tournent en Europe pour aller, je ne sais pas, ils cherchent quoi. Au lieu d'aller pousser cette communauté internationale à soutenir le processus électoral, ils sont en train de chercher à les soutenir, eux, à monter sur le trône. C'est ridicule. Est-ce que M. Jesse Numbi, donc, certains analystes envisagent un troisième dialogue? Est-ce que c'est possible encore? Vous savez, en politique, moi, je ne voudrais pas parler comme en mathématiques. Je ne voudrais pas dire que c'est impossible ou que c'est possible, mais c'est une réflexion, c'est une analyse qui peut être faisable. Mais le troisième dialogue, c'est quoi? Moi, je dis, moi, je suis partisan d'un dialogue permanent. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'un troisième dialogue, j'ai tout simplement besoin que nos amis comprennent et qu'ils reviennent au bon sens. Qu'ils reviennent au bon sens, qu'ils rejoignent le camp de ceux qui sont des... Vous savez, nous avons perdu beaucoup de temps. Si nos amis, c'est ce que je pense qu'Amer est en train de se dire, si nos amis avaient compris et avaient adhéré à l'accord du 18 octobre, nous en serions un peu plus loin que maintenant. Au lieu de perdre beaucoup de temps à discuter sur le poste, eux-mêmes l'auraient connu. Vous n'êtes pas à la recherche nous d'un avons référendum, discuté 3 mois sur les noms. Les noms des deux messieurs qui ne sont pas crédibles. Parce qu'il fallait que quelqu'un de taille qui peut quand même faire face à... Comme Bruno Tshibala. Ça ne signifie pas que Bruno lui vous permet d'aller... C'est un débauché selon le rassemblement. Mais qui ne le serait pas? Ils viennent de chasser encore M. Kabouya parce qu'il a encore dit la vérité. Nous connaissons ce qui se passe chez nos amis. Ça ne signifie pas que la vérité, c'est le fait de souhaiter entre vous-mêmes le référendum. Nous n'avons pas parlé de référendum. Mais si vous voulez que nous parlions du référendum... Donc c'est ça le jeu, on dirait. Si vous voulez que nous parlions du référendum, moi je vous dis que je suis partant. Je suis partisan du référendum. Donc si je comprends bien, c'est ça le jeu en fait. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis un intellectuel et je vous dis que qui qu'il soit, qui prendra le pouvoir dans ce pays, la première des choses, c'est changer cette constitution. Donc qui si je comprends bien... Je vous mets à défi. Si demain, c'est une autre personne qui prendrait le pouvoir, ce qui est absurde et à l'impossible. Donc ce sont des manœuvres de la majorité pour aboutir à ça. À l'impossible. Non, pas des manœuvres. Moi, je parle de moi, je ne parle pas de la majorité. À l'impossible. Si jamais quelqu'un d'autre prenait le pouvoir, la première des choses, il va changer la Constitution. Alors moi, je vous dis, intellectuellement parlant, scientifiquement parlant, et même politiquement parlant, cette Constitution est obsolète. Nous devons la changer. Alors, si nous posons le problème aujourd'hui, ne nous accusez pas, parce que tout le monde y pense. Il y en a qui ne voudraient pas la changer, parce qu'ils veulent tout personnaliser, personnifier. Leur problème, c'est, non mais Joseph Kabila risque de profiter. Eh bien, écoutez, nous ne devons pas sacrifier tout un peuple à cause du cas d'un homme. Si M. Kabila en profite pour un mandat, vous vous rappellerez en France, lorsque Jacques Chirac va faire changer la Constitution, il espérait un mandat de plus. Malheureusement, il n'a pas pu. Et c'est Sarkozy qui est passé. Donc, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. L'accord de la Saint-Sylvestre. Qui viole l'article 5 de la Constitution. Vous savez... Il n'y a personne qui a le droit de contester et d'autres non. Nous avons aussi le droit de contester cet accord. Mais vous l'avez signé pourquoi? La majorité l'a signé parce qu'il fallait trouver la paix. Mais nous, moi, vous saviez que notre génération, dans l'application, notre génération politique, nous pensons que l'accord viole la Constitution en son article 5. On ne peut pas verrouiller cet article. On ne peut pas empêcher la souveraineté du peuple, même pendant 2 minutes. Ce n'est pas imaginable. Dans aucun pays du monde, on ne peut pas empêcher le peuple d'exercer sa souveraineté. C'est très grave. Donc, M. Jesse, on peut comprendre que par là, que non, dans la stratégie de la majorité présidentielle, comme vous saviez que non, en nommant peut-être Sami Badi Banga, il fera là quelques mois seulement. Vous savez et ce puis qui me plaît? Bruno Tshibala, donc vous constatez que non, il ne va pas nous amener jusqu'aux élections. Et il y aura un autre Premier ministre qui vous permettra d'organiser ce référendum. Ce qui me plaît dans vos analyses et dans les analyses de l'opposition, oui, c'est que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec Moïse Katumbi, c'est qu'il a été corrompu.
quand il n'est pas d'accord avec lui, c'est que c'est un maillon faible acheté par la majorité. Selon les alors, G7, on estime moi, que c'est ça la stratégie de la majorité moi, présidentielle. je voulais juste poser la question. Quand Félix Tshisekedi allait négocier 3 ans à Ibiza, il avait été aussi acheté? C'est nous qui sommes des journalistes, M. Jesse. Quand Félix Tshisekedi est allé négocier en catimini à minuit avec le chef de l'État, où il est allé chercher le conseiller de l'émissaire, plutôt l'émissaire du président Sassou Nguesso. Il ne l'a jamais accepté. Mais c'est ça la malhonnêteté, effectivement. C'est de la malhonnêteté. Et ce ne sont pas des gens pareils que nous devons envoyer à la tête du pays. Nous avions vu chez le président Joseph Kabila des gens comme de Valentin Moubaké, de Bruno Tchibal et les autres. J'ai entendu, mais il faudrait que vous puissiez... Monsieur le journaliste, hier j'ai suivi sur France 24 quelqu'un qui parle. Olivier Kamitato voulait parler. Oui, quelqu'un qui vous dit qu'à Lubumbashi, rien n'a marché, c'était une ville morte. Vous êtes journaliste. Pareil mensonge. Est-ce qu'un type pareil mérite d'être un homme d'État? Soyons sérieux. On ne peut pas mentir à la face du monde de cette manière, d'une manière éhontée. Donc vous n'avez jamais menti alors, M. Jesse? Nous ne mentons pas. Ah bon, quand vous avez dit par exemple en septembre 2016, nous n'avons pas de moyens pour... ça n'a jamais été un mensonge parce que un des messieurs qui était avec l'opposition, qui nous disait que nous mentions lorsque nous lui avons donné les clés de la primature. Je pense que vous avez le résultat 3 mois après. Je suis tenté de vous poser cette question. Est-ce que vous êtes prêt pour affronter ces élections d'ici peu? Nous sommes prêts. Nous sommes en train de travailler. Chez nous, nous sommes en train déjà de travailler sur la cellule électorale, à l'ECT. En décembre 2017? Ah, mais nous sommes prêts. Même si ça doit venir en juillet. Nous sommes prêts pour les élections. Ceux qui ne sont pas prêts, c'est ceux qui cherchent des postes. Parce que eux, ils comptent le temps. Ils se disent, non, je dois aussi gérer pour avoir un peu de moyens. Non, parce qu'ils savent bien que donc, pendant la campagne, vous allez utiliser le moyen de l'État. Eux aussi veulent s'injecter pour utiliser le moyen de l'État pour faire la campagne. Utiliser les moyens de l'État pour faire la campagne. C'est très grave, exactement. C'est très grave. C'est ce que vous faites. Non, je vais alors dire quelque chose au peuple. Nous avions dit ceci, qu'on ne vient pas en politique pour s'enrichir. Non. On vient en politique et on s'appauvrit en politique. Les gens qui viennent s'enrichir en politique, c'est contraire par rapport à ce que nous voyons. Ce sont des voleurs, messieurs. Nous avons vu M. Agé Matembo qui est Agé Matembo, il a son salaire. Il a un salaire et il vit de son salaire. Alors, vérifiez les biens de Matembo. Si ça s'est multiplié, posez la question. Vous avez le droit, vous êtes Congolais, de porter plainte. Je connais bien Agé Matembo. Moi, je ne sais pas si ça a changé. Il y a même certains cadres de votre famille politique qui ont été interpellés à Kin parce que, voilà, on estime, entre guillemets, qu'ils n'ont pas été Mais vous pensez que, c'est la majorité qui va changer la nature des gens? Les gens viennent en politique avec leur nature. Un voleur, il est voleur. Qui vole un œuf, volera un bœuf. Donc, ce n'est pas parce qu'il est entré dans la majorité qu'il a cessé d'être voleur. Un voleur, il est voleur. Qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, il est voleur. Donc je ne vous dis pas qu'à la majorité, il n'y a pas de voleur. Mais je vous dis qu'on ne vient pas en politique pour voler. Si ces gens-là veulent prendre le pouvoir pour aussi organiser leur campagne, là je dis déjà que le peuple doit faire attention. Parce que là, c'est très dangereux. Ils viendront avant qu'ils remplissent leur poche, donc les élections n'auront pas lieu d'ici 2018. Monsieur Jesse, l'accord du 31 décembre vous donne quel avenir, finalement, quant à son application? Vous savez, moi je ne voudrais pas me focaliser sur l'accord du 31 décembre. C'est ça la base, on dirait. Non, la base c'est la Constitution. Il y a une Constitution dans ce pays. Non, en fait, puisque mais l'accord qui complète la Constitution. Nous sommes dans une période spéciale. Et bon, voilà, vous avez négocié pour... On est en train de créer de l'amalgame. Et on a créé tout un problème avec Otembi au Conseil de sécurité. Je ne sais même pas comment ces gens réfléchissent. Alors, nous sommes d'abord... Ils réfléchissent comme nous autres, M. Jesse. Nous sommes d'abord conduits par... Non, ils ont tronqué leur esprit à volonté, à dessein d'ailleurs. Nous sommes dans une situation normale. Nous avons une constitution qui doit être respectée. Mais nous avons eu du retard dans l'organisation des élections. Pour montrer que ce n'était pas de mauvaise foi, le chef de l'État leur a dit, ce n'est pas parce que je voudrais continuer à gouverner, alors je vous laisse la gouvernance pour vous montrer que ce n'était pas un problème qui me liait à rester au pouvoir coûte que coûte. Je vous laisse la gestion. C'est dans ce sens-là que nous cédons
Ce n'est pas parce qu'il nous l'impose. Non. Ce n'est pas parce qu'il nous l'impose, c'est pour chercher la paix sociale. Nous leur avons laissé la gestion ou la gouvernance pour qu'ils nous... Pendant 3 mois, M. Sami Badibanga, qui a fait trop de bruit pendant qu'il était au Parlement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accusé Matata Ponyo pendant des années sur les cadres macroéconomiques. Mais lui, on ne l'a jamais entendu parler de ça. Hein. Donc il n'a rien fait. Je ne sais pas, vous êtes journaliste, vous allez faire l'analyse. En lui donnant ce poste de Premier ministre, vous saviez à quoi ça va aboutir. Non, pour nous, nous savions que... Et directement, pour nous, nous savions que c'est un monsieur qui avait un plan. Matata lui a laissé un projet du budget. Il faisait trop de bruit. Parce que modique. Non, ce n'était pas une opération guet-apens. Guet-apens par rapport à quoi? Parce que quand lui venait, il connaît le pays. Il y a des gens qui nous racontent des choses. J'ai entendu un monsieur dire, moi j'ai un secret, dès que je prends le pouvoir le lundi, nous allons multiplier par 5 le budget. Ah, ben écoutez, il ne faut pas nous vendre des chimères. Il a ses stratégies. Il ne faut pas nous vendre des chimères. Monsieur Sami Badibanga l'a dit. Il a beaucoup crié contre Matata Ponyo. Nous lui avons laissé le pouvoir. Il a travaillé. Et vous avez les résultats. Et c'est la même chose que vous pouvez faire à Bruno Tshibala. Voilà. Bruno va aussi être jugé par le peuple. Effectivement, il sera jugé. Vous pensez que moi, je suis un analyste fanatique? Je viendrai ici pour applaudir Bruno Tshibala parce que Bruno a accepté d'entrer dans le gouvernement? Non. Donc je peux comprendre que c'est parce qu'il est de Bruno l'opposition. Sur le travail. Ça ne veut pas dire qu'il est de l'opposition et que voilà, vous non. Le problème n'est pas qu'il soit de l'opposition de la majorité. Le problème, c'est qu'il vient, nous le jugerons sur base de son travail. Qui que vous soyez, moi je suis un intellectuel, je vous juge sur base du travail. Toutes les autorités, ils le savent. Quelle chance accordez-vous alors à ces élections dans peu de temps, en fait? Nous allons gagner au regard des indicateurs économiques. Écoutez, nous allons gagner ces élections, ça c'est le plus important. Nous nous préparons pour gagner et nous les gagnerons. Est-ce que ça peut être faisable dans 12 mois? C'est pas à nous de... Vous parlez de 12 mois, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril 2018? En décembre, c'est ça, en fait. Non, si vous parlez de 12 mois, c'est jusqu'au décembre 12 mois après la nomination du Premier ministre? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une CENI, il y a un gouvernement. Ils vont voir comment organiser le budget, comment organiser le temps. Ils vont nous fixer le temps. Ils vont nous dire à quelle date nous aurons les élections. Mais nous les voulons le plus tôt possible. Je dois vous dire une chose. Le Congolais n'a pas besoin des individus. Le Congolais a besoin des institutions élues. Voyez-vous? Ce n'est pas parce que telle personne se retrouve au pouvoir que nous serons apaisés et dire, bon, allons-y seulement. Non, 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 non. Nous nous disons, organisez-nous les élections le plus rapidement possible. Moi, je suis en train de préparer les élections provinciales depuis 2012. Je suis candidat depuis 2012. Je suis en train de me préparer depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, on ne les organise pas. Je voudrais qu'on les organise le plus rapidement. Les élections, j'ai beaucoup de jeunes gens qui veulent organiser, qui veulent être candidats au niveau des élections locales. Vous condamnez qui alors? Au niveau des élections locales. Vous condamnez qui alors quand vous dites Mais nous disons que la CENI nous donne un calendrier le plus rapidement possible. Le problème, ce n'est pas de doigter qui est responsable et qui ne l'est pas. Tant que vous ne lui donnez pas de moyens, donc le calendrier traînera toujours. Comment vous dites que nous ne donnons pas les moyens? Nous avons mis plus de 300 millions disponibilisés à la CENI qui a déjà enrôlé plus de 20 millions d'électeurs. Vous vous imaginez que c'est peu? Donc à l'allure où vont les choses, ça sera difficile qu'on puisse avoir le fichier électoral en juillet tel que ça a été prévu? Je ne sais pas. Peut-être un léger glissement technique, à mon avis, de 2 semaines ou 3 semaines parce qu'il y a eu des problèmes dans certaines provinces, des affaires Kamina Sampou, des problèmes d'insécurité par-ci ou par-là, des villes mortes. Parce que quand vous créez une ville morte, ne pensez pas que la CEDI va travailler. Donc vous êtes en train de bloquer encore la machine pour rien. Au lieu de faire des villes mortes, multiplier des stratégies pour amener les peuples à aller s'enrôler le plus rapidement, pousser. Écoutez, est-ce que nous avons vu une seule marche faite pour demander à la CENI d'accélérer le rythme de travail? La CENI n'a pas de problème. Ah bon? Mais oui, quand nous allions au centre d'enrôlement ici, où il y avait des problèmes avec la population, avec certaines personnes qui devaient soudoyer... Ce problème a été réglé. Ah ben écoutez, nous avions des problèmes sérieux dans cette... Il y a eu même mort d'hommes. Il y a eu même mort d'hommes. Les opposants, soi-disant opposants, ne se préoccupent pas de ça. Quand aujourd'hui, nous avons eu des retards par rapport à l'enrôlement, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas encore enrôlées, où sont les opposants
ou les partis politiques en général, opposition et majorité, pour se lever et dire accordez-nous encore du temps parce qu'il y a des gens qui ne sont pas... Ici à Lubumbashi, il y a des gens qui ne sont pas encore enrôlés. Voilà, y compris vous aussi. Mais nous le faisons de notre côté. Mais de l'autre côté... On ne vous voit pas. Écoutez, dans les médias, je suis là en train de le faire, en train d'appeler que la CNI puisse nous donner un peu de temps. Bon, voilà, c'est maintenant que vous le faites. Oui, effectivement, je le fais et nous le faisons tous les jours. Nous avons déjà contacté même la CNI. Mais nos amis ne le font pas. Parce que ce qui les intéresse, ce ne sont pas les élections. Ce qui les intéresse, c'est ôte-toi de là que je m'y mette. Donc pour qu'ils puissent mieux vous contrôler, il faudrait qu'ils puissent être dans cette institution. Quel contrôler? C'est le peuple, c'est le Parlement qui contrôle. Ce ne sont pas eux. Parce qu'ils seront dans les institutions pour travailler. Et à votre solde. Quel solde? Le Parlement. Mais nous avons la majorité. C'est ça la démocratie. Vous voulez que nous puissions laisser la majorité aux autres alors que nous l'avions gagné? Et c'est Parlement qui mais la démocratie, on dit que c'est une dictature de la majorité, mais c'est comme ça. Tout en respectant la minorité. Ah ben oui, nous la respectons. C'est pour ça que nous avons exceptionnellement organisé un dialogue et nous leur avons donné même le pouvoir. Nous sommes allés plus loin. Alors si l'on vous demandait des conseils à donner à Bruno pour au moins avoir ces élections... De se concentrer à l'essentiel. Se concentrer à l'essentiel, c'est-à-dire travailler et non pas regarder ses poches. Qu'il ne puisse pas essayer de voler parce que nous l'avons à l'œil. Je vous dis, nous l'avons à l'œil. C'est vous ou bien le Comité national des suivis? Qu'il essaie, nous tous, le peuple, moi je parle en tant que peuple. D'accord. Nous tous, nous suivons les mouvements. Vous commencez à construire, nous comptabilisons. Combien vous faites ce que vous faites. Nous allons suivre que monsieur ne puisse pas s'occuper de sa famille, qui s'occupe de l'essentiel. Pardon? Vous ne l'avez pas été 5 ans avant, puisque c'est vous qui êtes à la base de tout ça. Nous l'avons toujours fait. Il fallait vous réveiller déjà Vous venez de dire qu'il y a certains membres de notre famille qui étaient interpellés. Donc vous dormiez. Vous avez dit qu'il y a certains membres de notre famille qui étaient interpellés. Donc nous le faisons. Mais qui il y en a d'autres, sachant qu'ils seraient interpellés, ils ont fait la fuite en avant pour se déclarer candidat président. Vous le savez très bien. On n'a rien prouvé. Parce qu'ils étaient en train d'entrevoir. On n'a rien prouvé jusqu'à ce jour. Ah ben pourquoi ils sont en fuite? Vous le savez. Pourquoi ils sont en fuite? Non, c'est eux qui le savent, c'est vous, journalistes, qui le savez. Posez-leur la question parce que vous avez leur numéro. Donc on peut comprendre que votre... Ils ont faim d'être malades. Alors aujourd'hui, ils sont à l'hôpital ou ils sont où? Ils ont demandé une autorisation pour maladie, mais après... On peut comprendre que M. Moïse Katumbi fait peur tellement à la majorité présidentielle, puisque c'est de lui que vous parlez. Sanga. Oui. Dites la vérité. Vous savez... arrêtez de me pousser. Oui, parce que c'est de lui que vous parlez. Arrêtez. C'est en toute vérité, allez-y. Arrêtez de me pousser de parler des individus. Allez-y, non, puisque vous parlez. La peur n'est pas dans notre camp. Vous parlez de lui de manière voilée, mais. La peur n'est pas dans notre camp. Je ne pense pas que nous ayons peur. Parce que sinon, nous n'allions pas pousser la CNI à nous organiser les élections. Vous aviez refusé de nommer Félix Tshisekedi parce que vous aviez estimé que derrière lui. Je vous ai demandé de comparer. Je vous ai demandé de comparer la carrure de Jean-Pierre Mbemba, qui avait même une armée à Kinshasa, avec celui que vous venez de citer. Pensiez-vous que nous pouvons avoir peur de ce monsieur, qui n'arrive même plus à faire une marche dans sa parcelle? Mais non. Ah bon, monsieur Jessé. Ne nous dis pas ça, monsieur Jessé. C'est un contraste alors. Non mais, hier, vous étiez avec moi dans ce pays, je pense. Vous avez déployé les militaires. Mais ils nous ont mis à les militaires. La police fait quoi quand il y a une marche? Mettre de l'ordre. Ah ben oui. Mais les militaires alors? Alors, les militaires, ils viennent en appui lorsqu'il y a des actions de vandalisme, lorsqu'il y a riposte de l'autre côté, lorsqu'on utilise des armes. Lorsque nous voyons des gens sortir... est-ce que ces militants avaient des armes? Eh bien, vous savez, lorsque ces gens sortent et il y a des tueries au niveau de Machi Picha et ailleurs, et que nous constatons qu'il y a des armes qui sont utilisées qui ne sont pas les nôtres, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Donc, à vous de conclure. C'est à vous, puisque moi je suis journaliste. À vous de conclure. Vous êtes journaliste et analyste. Donc vous pouvez comprendre que il y a des infiltrés dans l'autre camp. Ce n'est pas à moi de mettre ces responsabilités, mais l'armée a la responsabilité de mettre de l'ordre et d'assurer la défense du pays, des institutions du pays. Ça, c'est le rôle de l'armée. Alors, lorsque vous faites une marche sur les Champs-Élysées, je vous informe que l'armée française vous empêchera.
Mais ça ne Vous ne verrez jamais ça en France. Ça ne vient pas ici, vous fragilisez le fait de débaucher certains opposants au sein de la majorité. Nous ne débauchons pas. Ce que vous devez comprendre, ce sont des malaises qui existent dans leur famille. Mais ça ne vous fragilise pas. Nous avons reçu une liste venant de chez eux. Ce qu'il faut comprendre plutôt, vous savez, quand vous cherchez le mal dans l'autre, vous vous perdez. Et vous perdez l'essentiel de l'analyse que vous devriez faire. Plutôt, il fallait faire une introspection. Pourquoi les enfants nous fuient? Peut-être qu'eux, ils n'arrivent pas à faire une bonne sauce. Et c'est comme ça que les enfants partent. C'est l'orgueil de Félix qui a fait que les autres puissent quitter. Nous n'avons jamais débauché. Apparemment, c'est un grand démocrate. Vous dites apparemment. Bon, où est-ce qu'il a déjà démontré cette démocratie, lui? Bon, voilà, il y a Bruno qui vient des partis. Il a déjà démontré Bruno qui vient des partis. Il a chassé Bruno. Il vient de chasser Kabouya. Pour la seule erreur du monsieur, c'est d'avoir dit sur Top Congo que le chef a voyagé effectivement et il a raison de voyager, il a été invité. Donc on peut dire... C'est une faute, ça? On peut dire que votre mission est en train de s'accomplir parce que l'UDPS est en train de se vider de toutes les grandes personnalités. La mission que nous avons de fragiliser le grand parti de l'opposition, l'UDPS. C'est perdre du temps que d'aller s'occuper d'un parti qui était déjà déchiqueté depuis longtemps. Parce que vous aviez compris que Mbossa a été vendu à quelqu'un qui vous fait peur. Mais s'ils l'ont vendu, c'est parce que l'entreprise était en faillite. Donc, moi, je fais la comptabilité, je sais que quand on est pour y injecter plus d'actions, oui, ils sont en train de chercher des actions. Malheureusement, ils sont allés à une mauvaise porte. Ils sont allés à une mauvaise porte parce que le monsieur, c'est plutôt un affairé plutôt qu'un politique. Si je comprends bien, donc la situation, la mort de Tshisekedi vous a beaucoup aidé aujourd'hui. Paix à son âme, je ne voudrais pas que vous puissiez parler en ce sens. Monsieur Tshisekedi, c'est un grand homme. Je pense que sa mort nous a fragilisé beaucoup de choses. S'il était vivant, on aurait peut-être eu un Premier ministre depuis longtemps et très simplement. Donc vous avez en profité. Non. Et ça a été bénéfique pour vous? Non, pour nous, ce n'est pas une bonne chose qu'il soit mort. Il devrait être là. On n'aurait pas eu de problème avec la CNSA, parce qu'il serait déjà à la CNSA. On n'aurait pas eu de problème à désigner. On n'aurait pas créé des fausses lettres pour nous les amener en disant il avait signé. En tout cas, c'est vous qui les dites. Ah ouais, c'est une fausse lettre. Je mets à défi quiconque de me prouver que c'était une vraie. Et j'ai des éléments pour vous démontrer que c'est une fausse. Parce que Pierre Lumbi l'a confirmé que non. Il était là. Il sait qu'il y a une lettre qui a été rédigée par... Vous croyez ce monsieur? C'est un politique. Vous le croyez? Alors, il vous fait confiance? Qu'est-ce qui va nous pousser à vous croire, vous, parce que vous... Il vous fait confiance? S'il vous fait confiance, faites-le. Donc je ne vous fais pas aussi confiance. Libre à vous. Libre à vous. Libre à eux aussi. Ah ouais, libre à eux, mais moi je ne lui fais pas confiance. Mais la vérité reste têtue. Non, mais non, la vérité doit se démontrer. Et moi j'ai des éléments pour démontrer que c'est faux. C'est pas parce qu'il a dit qu'il avait vu que c'est vrai. Non, mais qu'il nous amène la machine. Nous avions demandé l'ordinateur pour que nous puissions dater cette signature, cette lettre. Qu'on nous amène cette lettre. Pourquoi on ne veut pas l'ouvrir? Pourquoi on ne veut pas l'ouvrir? Il y a beaucoup de contradictions dans cette histoire. Écoutez, M. Outembi dit, M. Cholet dit, M. l'abbé Cholet, il dit, cette lettre, personne n'a jamais lu le contenu. M. Félix vous dit, lui, il connaît le contenu parce que lui n'était pas là. C'est plutôt, soi-disant, M. l'abbé Chibangu ou quelque chose comme ça, qui serait là quand on rédigeait la lettre. En même temps, c'est un secret. En même temps, ils connaissent déjà tout, finalement. Donc, ce n'était pas une discrétion. Curieusement, ils ont dit, voilà, encore une fois. Curieusement, votre langage rejoint celui de voilà les hommes d'État. Encore une fois, voilà les hommes d'État que nous voulions placer à la tête de ce pays. Un homme qui ne connaît même pas c'est quoi la discrétion. Il vous dit, c'est discret, il n'y a que M. Kabila qui devait l'ouvrir. Mais eux-mêmes, ils connaissent déjà ce qu'il y a dedans et ils publient ça. En quoi il y a la discrétion? Mais M. Jessé, c'est quand même curieux parce qu'il y a 2 ans que donc vous aviez d'ailleurs parlé de ça. Donc lorsque vous négociez avec l'UDPS principalement à Ibiza et dans d'autres villes européennes, donc votre choix c'était d'élever Félix Tshisekedi au rang de Premier ministre. Mais ça, curieusement aujourd'hui, ça c'était pas notre choix. C'était la proposition de l'UDPS. Effectivement, oui, aujourd'hui... Et nous n'étions pas encore totalement d'accord sur la question.
nous avions besoin des éléments pour vérifier si le monsieur était vraiment apte à faire ce travail. Ben, en son temps, il y avait encore, on lui faisait encore un peu plus confiance parce qu'on le connaissait encore mieux, moins plutôt, on le connaissait moins. Mais plus il s'ouvrait, plus on le voyait produire des spectacles sur le podium politique. Depuis qu'il a fait l'alliance avec Katumbi. On a compris que l'homme n'était pas ce que nous connaissions. Monsieur Jesse Numbi, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines en toute vérité. Pratiquement dans 30 secondes, nous pouvons retenir quoi? Je voudrais dire au peuple de faire très attention avec des affairés qui viennent en politique pour gagner. On ne vient pas en politique pour faire l'argent. On vient en politique pour servir le peuple. Je voudrais dire au peuple que tous les politiciens, de la majorité comme de l'opposition, qui viennent sur le dos du peuple pour voler, il faut les dénoncer et il ne faut pas voter pour eux. Nous leur disons qu'il y a une nouvelle classe politique qu'il faut accroître. Cette classe politique de Jesse Numbi et des autres, nous sommes là pour changer cette image de la politique. Ce n'est pas un problème de se dire aujourd'hui que tel doit partir ou tel autre. C'est effectivement cette classe qui nous pose problème. Lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ils balancent un tout petit peu à gauche, mais ce sont les mêmes qui veulent encore revenir. Je signale au peuple que nous devons éviter de nous laisser berner par ces manies des politiciens qui ne visent que leurs intérêts. Cette fois-ci, c'est les élections. Pas question de suivre les individus. Nous allons organiser les élections et aux élections, nous allons voter utile. Nous n'allons pas nous amuser cette année. Merci bien, Monsieur Jesse Numbi. Je signale aux mêmes téléspectateurs et auditeurs que vous êtes quand même politicien de la majorité présidentielle, donc vous avez une opinion. Je suis le porte-parole de la majorité. Vous avez une opinion, vous avez donné votre opinion. Tout à fait. Merci bien. Donc c'est la fin de ce magazine. Et je vous remercie, Monsieur Sanga. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça n'est fini pour le compte de ces magazines en toute vérité. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Restez en compagnie de nos confrères. Au revoir.